La conception de produits industriels est une activité qui permet aux techniciens d'intervenir dans des domaines de la conception mécanique qui s'intègrent ou non dans des systèmes pluritechniques. Le technicien travaille en collaboration avec les spécialistes de divers domaines, de l'électronique, de l'électrotechnique, de la motorisation, de l'hydraulique, des automatismes ou de l'énergie. Le technicien en conception de produits industriels est avant tout un spécialiste de la conception détaillée des produits. Il possède par conséquent un certain nombre de connaissances sur l'optimisation des pièces d'un point de vue des procédés de fabrication. Il travaillera en collaboration avec des spécialistes de la fabrication au sein d'une équipe de conception qui est animée par un chef de projet. Un produit industriel est un produit qui est fabriqué en quantité industrielle ou qui demande des moyens de production qui sont industriels, c'est-à-dire à l'opposé des productions artisanales. Le technicien en conception de produits industriels conçoit des systèmes complets ou des sous-ensembles, motorisés ou non, automatisés ou non, composés de pièces mécaniques qu'il faut concevoir et assembler de façon à garantir le fonctionnement attendu. Le titulaire du BTS CPI intervient au début de la chaîne de conception d'un produit. Il travaille donc avec le client en vue de réaliser ce que l'on appelle le cahier des charges, mais aussi avec les spécialistes de la fabrication en vue d'étudier la future industrialisation du produit, c'est-à-dire sa capacité à être fabriqué à un moindre coût et utilisable. Vous avez ici une illustration typique d'un technicien travaillant dans un bureau d'études. Mais pour illustrer plus précisément ce qu'est le travail de développement d'un produit, nous allons sur les diapos suivantes vous présenter concrètement le travail qui est réalisé par ce technicien. Afin de mieux comprendre le travail du concepteur, nous allons vous présenter très rapidement une partie du travail qui conduit à l'élaboration d'un produit industriel. Prenons l'exemple d'une fixation de ski. Les fixations permettent généralement de pratiquer le ski alpin. Ici, la fixation que devra concevoir le technicien doit permettre de réaliser des descentes en ski, mais aussi donner aux skieurs la possibilité de pratiquer deux autres disciplines, le ski de randonnée et le télémark. Pour ces deux dernières disciplines, la fixation doit permettre au talon de se décoller du ski. Les fixations autorisent une légère rotation de la partie avant de la chaussure par rapport au ski. Le concepteur est donc amené à formaliser la demande du client. Pour cela, il dispose d'un certain nombre d'outils techniques pour y parvenir. Ici, sous forme de bulles et de pictogrammes, un outil appelé 6ML. Afin de satisfaire au mieux le client, le travail d'analyse fonctionnelle va se poursuivre. Le technicien prendra en compte un certain nombre d'éléments. Par exemple, le fait que le produit doit être ergonomique, facile à utiliser, mais aussi plus technique, tel que créer une liaison pivot entre le ski et la chaussure, utiliser un verrouillage automatique ou autoriser la rotation de la partie avant de la chaussure par rapport au ski. Ce travail d'analyse va ensuite déboucher sur le choix de solutions technologiques qui vont lui permettre de concevoir la fixation de ski. Le technicien va ensuite faire appel à son imagination, mais aussi piocher dans sa base de connaissances, sa banque de données en quelque sorte, pour essayer d'adapter des solutions déjà éprouvées sur d'autres produits et répondre au mieux aux besoins du client. Pour cela, il utilisera un certain nombre d'outils, des outils informatiques de simulation numérique pour simuler le comportement mécanique du système et estimer ses performances. Il utilisera des outils plus techniques, propres au métier de la mécanique, comme la modélisation par la représentation schématique. Vous en avez ici deux illustrations. Quelques centaines d'heures plus tard, le produit va prendre forme. Il n'existe pour l'instant que sous une forme numérique et ne peut être appréhendé que par des outils de représentation technique ou par des images de synthèse encore appelées rendus réalistes, qui sont utilisés pour donner un aperçu au client du produit final. Le produit n'est encore qu'un objet numérique stocké dans la mémoire de l'ordinateur. Pour que cette fixation de ski devienne réalité et prenne vie, il va falloir définir l'ensemble des formes des pièces qui vont la composer.
Il est indispensable de définir comment les différentes pièces seront assemblées les unes aux autres de façon à répondre aux fonctions que nous avons aperçues précédemment. Fixer la chaussure au ski, être rigide, être facilement escamotable, être esthétique. Le technicien va donc élaborer un certain nombre de documents techniques permettant de définir le montage et le fonctionnement du produit. Ici, il utilise un dessin appelé le dessin d'ensemble. Afin de rendre le produit compétitif, c'est-à-dire le moins onéreux possible, il va falloir faire des choix technico-économiques. C'est notamment faire le choix sur la précision de la réalisation des formes des différentes pièces. L'objet du document technique qui est présenté, ici, est le dessin de définition. Il permet de définir toutes les exigences auxquelles doit répondre la pièce pour satisfaire sa fonction. Forme, dimension, matière, résistance, aspect de la finition. Le choix du principe de réalisation des pièces mécaniques et le type de matériau utilisé se fera en étroite collaboration avec des spécialistes de la fabrication. On pourrait imaginer que la partie avant de la fixation de ski puisse être une pièce métallique obtenue par fonderie, par matrissage, c'est-à-dire par déformation de la matière, ou encore par fabrication additive, avec l'utilisation d'imprimantes 3D à poudre métallique. Comme pour de nombreux produits innovants, le technicien sera amené à déposer des demandes de titres de propriété industrielle ou de brevets d'invention. Ici, vous retrouvez une notice de l'Institut national de la protection industrielle qui concerne la talonnière de la fixation de ski. Enfin, le travail du technicien peut se poursuivre jusqu'à la réalisation d'un certain nombre de documents annexes, tels les notices d'utilisation, de montage, de maintenance ou d'installation. Le concepteur de produits industriels au sein de son entreprise est un véritable acteur de la qualité et il peut aussi éventuellement avoir des relations commerciales. On peut découper l'activité professionnelle du technicien en 4 blocs. D'abord l'activité numéro 2, qui est l'activité essentielle, le cœur du métier. Elle consiste à être capable d'apporter une réponse technique et économique au client. Rapidement, avec un peu d'expérience, le technicien sera autonome pour spécifier le besoin du client. C'est l'activité numéro 1. Puis, il enrichira ses compétences professionnelles
et sera capable de collaborer avec un nombre plus important de partenaires. Enfin, s'il le souhaite, avec suffisamment d'expérience, il pourra à terme encadrer des équipes. Si on devait procéder à la synthèse des tâches professionnelles associées à ces activités, on commencerait par la participation à la réponse d'une affaire. C'est cette capacité d'analyser l'expression d'un besoin et de rédiger un cahier des charges. Enfin, la conception préliminaire, la recherche de solutions, être capable de concevoir et de choisir des solutions techniques relatives à un mécanisme. Réaliser la conception détaillée, c'est-à-dire faire des choix de pré-industrialisation, choisir les bons matériaux, les bons procédés de fabrication et définir des solutions techniques optimisées. Enfin, participer à la vie d'un bureau d'études. L'informatique est un outil du quotidien pour le concepteur. C'est un outil de modélisation comme de communication. Il est un acteur de la qualité au sein de son entreprise, participe aux revues de projet et est guidé par le triptyque qualité, coût, délai. Son champ de compétences est toujours plus large. Il suit les évolutions techniques, fait preuve de créativité et d'innovation. Et évidemment, il doit être capable de communiquer à l'écrit, comme à l'oral, en français et en anglais. On utilise beaucoup le terme industriel, mais au fait, à quelle réalité ce terme fait-il référence? Eh bien, on a pour habitude de décomposer le secteur économique en 3 secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Le secteur primaire concerne l'extraction des matières premières, le bois, les minerais. Le secteur secondaire est celui de la transformation de ces matières premières en produits finis ou semi-finis. Enfin, le secteur tertiaire est plutôt celui du service immatériel, les services d'administration, assurance, du commerce, du tourisme. Le secteur industriel fait partie du secteur secondaire, celui des activités liées à la transformation des matières premières qui sont issues du secteur primaire. C'est dans le secteur secondaire qu'intervient le technicien en conception industrielle. C'est un secteur qui compte des activités aussi variées que l'industrie du bois, les Landes par exemple, de l'aéronautique, qu'il soit civil, comme à Toulouse, ou militaire, Bordeaux, celui de l'aérospatial, le raffinage du pétrole, la production industrielle, mais aussi de la construction de bâtiments. Le poids économique du secteur secondaire n'est que de 20% en France. Pour autant, c'est un secteur primordial puisqu'il permet de faire vivre une grande partie du secteur tertiaire. En termes d'emploi, le secteur industriel représente 14% des emplois en France et sont occupés à 30% par des femmes. L'industrie produit des biens matériels. Il y a l'industrie des biens de consommation traditionnelle, comme l'industrie textile, de l'habillement, la presse, l'édition ou le bois. Il nécessite des équipements légers et dispose d'une main-d'œuvre très abondante. Les industries de biens d'équipement, comme l'industrie automobile, la construction électrique, mécanique, navale ou aéronautique, qui nécessitent, eux, des équipements lourds et qui connaissent une croissance très rapide. Enfin, il y a les industries de biens intermédiaires, telles la sidérurgie, la transformation des métaux, l'industrie chimique, l'industrie du papier, qui nécessitent des équipements très lourds, une main-d'œuvre peu qualifiée et qui connaissent une croissance moyenne. Le concepteur en produits industriels, bien qu'il puisse intégrer les 3 secteurs, se retrouvera, s'il reste dans la région, plutôt dans le secteur des industries des biens d'équipement, grâce notamment au secteur naval et aéronautique de la région. De manière générale, on remarque que l'échelle de rémunération du secteur secondaire est légèrement plus élevée que celle du secteur tertiaire à niveau de diplôme équivalent. Sur le premier graphique, seul le secteur tertiaire de la banque et des établissements financiers présente un niveau de rémunération au-delà des 4 500 € bruts mensuels.
On remarque que viennent ensuite les secteurs de la métallurgie, de la sidérurgie ou celui des bureaux d'études et prestations de services qui sont au-dessus des 3 800 €. Sur le second graphique, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que la rémunération au bureau d'études techniques passe la barre des 4 000 € bruts, alors que la prestation de services du secteur tertiaire est en deçà des 2 500. Cette forte différence est liée au niveau de formation qui est observé. La proportion d'ingénieurs en bureau d'études y est très élevée. Si on a vu que l'échelle de rémunération est plutôt plus élevée dans le secteur industriel, il est paradoxal que ce secteur subisse une pénurie importante en termes de main-d'œuvre. Vous voyez sur ce graphique que c'est le premier secteur qui est touché par cette pénurie d'emplois. 41% des emplois à pourvoir sont des emplois du secteur industriel, contre seulement 30% dans le secteur tertiaire. On notera, en France, un désamour pour les métiers techniques et plus généralement les formations techniques et professionnelles. Les professions du secteur secondaire sont souvent vues de manière péjorative et peu de personnes sont capables de se faire une représentation des métiers de l'industrie, alors que tout le monde se représente, à tort ou à raison, le métier de médecin, d'assureur, d'enseignant ou d'avocat. Ce désamour des métiers de l'industrie tient peut-être dans la représentation que l'on se fait de l'histoire de la production industrielle. Si celle-ci commence à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup se font une image négative de ce qu'a été à un moment donné le travail à la chaîne, le taylorisme, le fordisme, et pourtant, au milieu des années 70, les méthodes de management et de production n'ont eu de cesse d'évoluer. La désindustrialisation qu'a connue notre continent dans les années 80, la concurrence internationale et la mondialisation ne doivent pas faire oublier que le secteur industriel a connu des mutations technologiques spectaculaires avec l'avènement des technologies des télécommunications, de l'informatique, les progrès de l'électronique et les apports des nouveaux matériaux, comme les matériaux composites. Depuis une dizaine d'années, le secteur de la production industrielle vit une véritable révolution. L'émergence de l'Internet et la capacité à connecter entre eux l'ensemble des moyens de production permettent aujourd'hui des interactions en temps réel. Les prises de décision prennent en compte un nombre d'indicateurs de plus en plus élevé, favorisant l'automatisation des tâches, favorisant la productivité et par conséquent la compétitivité avec les pays à faible coût de main-d'œuvre. Les nouvelles technologies émergentes et l'évolution des métiers qu'elles engendrent transforment durablement le système industriel français. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous les termes d'industrie du futur ou de l'usine 2.0. Voici par exemple à quoi ressemble aujourd'hui un hall d'assemblage d'un avion. L'ensemble des tâches qui étaient auparavant effectuées manuellement sont ici réalisées par des robots. Les 4 bras orange portent des modules effecteurs capables de se mouvoir dans l'espace et de se positionner précisément grâce à des caméras pour percer très précisément et poser les rivets qui fixeront l'enveloppe de l'avion sur sa structure. Ces opérations automatisées permettent de réaliser des gains de production significatifs. Nous vivons actuellement une véritable mutation technologique. Les matériaux, les procédés d'assemblage ne cessent d'évoluer. L'automatisme prend une place de plus en plus importante dans le système de production. La robotisation s'accélère et les technologies de rupture font leur apparition, telles les imprimantes 3D. La mutation est aussi numérique. Les techniciens et ingénieurs disposent aujourd'hui d'outils numériques qui permettent de simuler le produit dans l'ensemble des phases de son cycle de vie pour adapter sa conception et le process de fabrication. Des logiciels donnent la possibilité de simuler la fabrication des pièces. L'usage de process plus fiables grâce au recueil de données massifs et aux outils de big data permettent d'accélérer le cycle de conception. Des interfaces de réalité augmentée permettent d'assister l'humain dans la production. Enfin, des interfaces ergonomiques permettent de visualiser toutes les informations nécessaires pour produire ou maintenir en bon état de fonctionnement. Parmi ces mutations technologiques, on peut citer les véhicules autonomes,
qui permettent d'optimiser les déplacements d'objets dans les ateliers ou les plateformes logistiques. Les machines-outils, ces machines qui fabriquent les pièces mécaniques, qui sont aujourd'hui modulaires, reconfigurables, et qui sont des machines capables de dialoguer entre elles. De nouveaux moyens de fabrication font aussi leur apparition avec les imprimantes 3D, qui permettent de fabriquer maintenant des pièces métalliques. Et enfin la robotisation qui ne cesse de monter en puissance et qui seront dans le futur parmi les éléments majeurs des transformations technologiques de l'industrie. Dans un cycle de production, le technicien en conception de produits industriels interviendra en amont. Ici, il s'agit du cycle 1, concevoir, rechercher. Il s'intègre dans une chaîne qui comportera l'industrialisation, c'est le chaînon préparé, organisé. Puis vient l'aspect logistique, contrôle et essai, qualité et fabrication, c'est le chaînon de la production, produire et réaliser. Enfin, nous trouverons le dernier chaînon, installer et maintenir, sous-entendu, en état de bon fonctionnement. Ces 4 maillons appartiennent au secteur industriel. Enfin, l'achat, le marketing et le commerce viendront compléter le volet acheter, commercialiser. Et l'aspect financier, communication, ressources humaines et management pour l'aspect gérer et administrer. Ces 2 derniers maillons appartiennent au secteur tertiaire. Mais revenons sur la formation du BTS et regardons où celle-ci se situe parmi les autres formations proposées. Pour l'année scolaire 2017-2018, en Nouvelle-Aquitaine, environ 10% des étudiants sont inscrits en brevet de technicien supérieur. Alors que l'université compte 60% des étudiants, les classes préparatoires aux grandes écoles, elles, n'en comptent que moins de 3%. Le nombre d'étudiants inscrits en section de technicien supérieur reste stable depuis une trentaine d'années, comme celui inscrit dans les instituts universitaires technologiques ou les classes préparatoires. Le BTS CPI est accessible pour tous les bacheliers généraux, technologiques ou professionnels. Généralement, les étudiants qui se renseignent pour intégrer le BTS CPI postulent aussi en classe préparatoire aux grandes écoles et ou en IUT. Monsieur Terrier, professeur de mécanique, va vous présenter les différentes spécificités de ces 3 formations. Nous allons maintenant comparer un BTS avec les autres formations techniques qui peuvent présenter des choix d'orientation pour les futurs étudiants. Donc, hormis le BTS, un élève de terminale peut envisager de postuler, entre autres, en BUT, Bachelor universitaire de technologie, ancien DUT qui vient de passer en 3 ans de formation, ou en classe préparatoire, CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, TSI, prépa, technologique et sciences industrielles, réservée aux élèves de STI 2D. La finalité de chacune des formations est différente. Les classes préparatoires CPGE ou TSI sont destinées à la poursuite d'études en école d'ingénieur, donc un cursus a priori de 5 ans. Elles sont plutôt réservées aux élèves de bon et très bon niveau qui se destinent dès le début à des études longues. Le BUT et le BTS sont elles des formations plus courtes qui permettent une entrée sur le marché du travail en 2 ou 3 ans. En ce qui concerne le rythme de travail, il faut compter environ 32 heures de cours par semaine, auxquelles s'y ajouteront du travail personnel indispensable à l'assimilation des cours et des devoirs maison. L'assiduité en classe est obligatoire. Même s'ils sont sous statut étudiant, les apprenants sont soumis au même suivi et exigences que les élèves de pré-bac. Les problèmes d'absence et de retard sont suivis par les conseillers principaux d'éducation et mentionnés sur les bulletins. Ils peuvent faire l'objet de sanctions si cela s'avère nécessaire et sont conditionnels au maintien des bourses pour les étudiants qui en bénéficient. Le BTS ayant pour but primaire l'insertion professionnelle, c'est un savoir-faire que nous essayons de transmettre aux étudiants. Ce savoir-faire est celui du concepteur en bureau d'études. Il porte sur la maquette numérique, mais aussi sur les connaissances liées au choix des composants, matériaux, etc. Pour compléter ces savoirs, un stage de 8 semaines est imposé entre la première et deuxième année. Il permet à l'étudiant de se confronter à son futur milieu professionnel.
Le stage est obligatoire pour la validation du diplôme. Notre BTS Conception de produits industriels forme des techniciens en bureau d'études. Le BUT Génie mécanique couvre, lui, en plus des compétences du bureau d'études, les compétences du bureau des méthodes, fabrication, ce qui explique entre autres pourquoi il est un peu plus difficile d'accès. Le BTS est validé par un examen final en fin de formation. En complément de cet examen, un contrôle continu en cours de formation permet de valider un certain nombre de compétences. Les mathématiques, la physique appliquée, l'anglais pour les matières générales et 2 projets techniques en cours de formation, projet de prototypage en première année et collaboratif en deuxième année, sont validés en tant que contrôle continu. L'expression française, le comportement des mécanismes, mécanique du solide, et le projet de deuxième année sont validés, eux, par des examens finaux, écrits pour les 2 premiers et oral pour le projet. Le BTS est un diplôme national, qui a la même valeur quel que soit le lieu de formation. Il correspond à 120 ECTS et est donc une formation Bac+2. Ce diplôme est très bien reconnu en France. La norme européenne et internationale en termes de formation étant plutôt le Bac+3, il est souvent complété par une licence professionnelle. Cette norme Bac+3 explique le passage du DUT 2 ans au BUT 3 ans. La poursuite d'études la plus courante en sortie de BTS est la réalisation d'une licence professionnelle en alternance qui permet d'acquérir un niveau Bac+3. Cette licence n'est pas proposée par le lycée Gustave Eiffel, mais est réalisable dans des établissements de type IUT dans toute la France et dans des domaines de spécialisation divers. Les meilleurs étudiants de BTS pourront choisir de se préparer à des études plus longues de type école d'ingénieur, en passant par la classe SPATS qui permet en 1 an de se préparer au concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Cette classe de SPATS est proposée au lycée Gustave Eiffel. Il est bien sûr possible d'intégrer la vie professionnelle avec un BTS. Les 4 semestres qui constituent la formation peuvent être résumés par les points forts suivants. Au premier semestre, les étudiants vont revoir les bases, appréhender les outils professionnels, logiciels de CAO, méthodes de calcul, culture technique. Il est proposé un stage de découverte de la partie fabrication de pièces mécaniques aux étudiants issus de bac général ou technologique qui ne connaissent pas le milieu industriel. Les étudiants issus de bac professionnel feront, eux, pendant ce temps, une remise à niveau. Au deuxième semestre, un projet de prototypage est mené à bien. Il est l'objet d'une évaluation en contrôle continu pour l'examen final. En fin de deuxième semestre, sur la période mai-juin, a lieu le stage en bureau d'études. La recherche de stage est un des points clés de la première année. Au troisième semestre, 2 projets sont menés à bien. L'élaboration d'un cahier des charges qui permet de définir les fonctions d'un système à concevoir et un projet collaboratif mené en lien avec des étudiants de BTS CPRP, BTS spécialisés dans la fabrication des pièces. Ces 2 projets sont évalués au travers d'un contrôle continu. Au quatrième semestre, le projet de conception détaillée, environ 80 heures, qui doit aboutir à la réalisation d'une maquette numérique. Il est évalué via un oral en fin de deuxième année. Le contenu de la formation se répartit pour les 2 tiers sur de l'enseignement professionnel et technique, le tiers restant réparti entre les enseignements littéraires et enseignements scientifiques. Ces 2 parties de l'enseignement en BTS sont très importantes car ils sont constamment utilisés en tant qu'outils dans la partie de l'enseignement technique. Les mathématiques et la physique, par exemple, pour comprendre le comportement d'un mécanisme et être en mesure de calculer les grandeurs nécessaires au dimensionnement d'un système, force, vitesse, etc. Le français pour communiquer avec les autres acteurs de l'entreprise, rédiger des rapports. Le règlement d'examen, ici, présente les différentes épreuves de validation du BTS. Il est à noter que même si la conception détaillée avec un coefficient 5 et la conception préliminaire avec un coefficient 6 se détachent, ils ne représentent qu'un peu plus d'un tiers des coefficients. Il ne faut donc négliger aucun des aspects de la formation. Il y a seulement 2 épreuves écrites, mais 5 épreuves sous forme d'oral, qu'ils aient lieu en cours ou en fin de formation. L'expression orale n'est donc pas à négliger.
L'équipe pédagogique du BTS CPI est constituée de 10 enseignants, une professeure de français et d'anglais qui suivent les étudiants sur les 2 années, tout comme le professeur de physique. Pour les mathématiques, un professeur suivra la promotion, c'est-à-dire sur les 2 années. Et enfin, 5 enseignants du secteur industriel qui travaillent exclusivement sur le BTS CPI. Vous avez ici les taux de réussite à l'examen au lycée Gustave Eiffel. Les résultats sont exprimés ici en nombre de reçus sur un effectif qui varie entre 25 et 30, généralement. Même si les résultats sont globalement bons, faire son BTS au lycée Gustave Eiffel n'est pas la garantie de réussite à l'examen. C'est le travail des étudiants qui permet la réussite. Le passage de la première à la deuxième année, sans être automatique, est très élevé. Toutefois, nous observons régulièrement des abandons entre la première et la deuxième année ou en cours de première année, le plus souvent dû au fait que certains étudiants sont surpris par les contenus de formation. D'où l'importance de se renseigner et de poser des questions précises sur ce qui est fait dans ce BTS. Nous sommes à votre disposition pour cela, pour répondre à vos questions. Voici ici plus en détail les taux de réussite sur les 2 dernières années, les provenances de nos étudiants et les poursuites d'études. Les élèves issus de bacs professionnels peuvent réussir le BTS, mais les conditions à la réussite sont l'adéquation entre le bac professionnel et la formation. Les bacs professionnels vraiment destinés au BTS CPI sont plutôt les bacs EDPI et bacs SIM, microtechnique. Les autres ayant des champs de compétences trop éloignés de la formation en BTS CPI pour arriver à suivre dans de bonnes conditions. Autre point important, l'assiduité et la capacité à fournir du travail personnel en dehors des heures de cours. Le BTS CPI n'est pas facile. Il faut donc venir en connaissance de cause. Venant d'un bac pro, la plupart des abandons que nous constatons sont des étudiants issus de spécialités non adaptées au BTS CPI et ou qui n'ont pas fait les efforts d'adaptation et de travail nécessaires. Pour autant, on remarquera que des étudiants issus de bac STI 2D peuvent se retrouver en difficulté s'ils ne fournissent pas le travail nécessaire pour progresser. Le graphique présenté ici résume la phase d'admission au BTS CPI dans Parcoursup. En bleu, nous avons reçu 454 dossiers, dont 431 en phase principale. Sur ces dossiers, en vert, 259 ont été classés. Et parmi ceux qui ont été classés, 103 ont reçu une proposition d'admission. Le diagramme en rouge montre l'évolution du remplissage au fur et à mesure de la phase Parcoursup. Au 19 juillet, en fin de phase principale, la section n'était pas remplie. Il ne faut donc pas s'impatienter au cours de cette phase principale. Nous voulions faire un point aussi de présentation sur les outils qui sont offerts aux étudiants au lycée Gustave Eiffel. Tous disposent d'un compte Microsoft, d'un espace de travail d'un téraoctet et de la suite Office accessible depuis le lycée ou de leur domicile avec PC ou portable. Ces outils sont aujourd'hui utilisés de manière quotidienne pour organiser la planification des projets, pour aller chercher les supports de TD, de TP, l'ensemble des sujets, et aussi de pouvoir travailler de manière collaborative lors des nombreux projets qui se déroulent en première et deuxième année, sachant que l'ensemble des documents qui vont être échangés entre les étudiants pourront être accessibles depuis leur domicile. Ces espaces collaboratifs et de travail nous ont permis l'an dernier de pouvoir assurer la totalité des cours de l'enseignement technique et professionnel lors de la période de confinement. Ces outils, les étudiants se les sont appropriés et les utilisent aujourd'hui pour organiser et archiver leurs documents et notes de cours. Parmi l'ensemble des logiciels que nous utilisons, nous avons 2 logiciels dédiés à l'activité professionnelle, que sont les logiciels CATIA et SolidWorks. Ce sont des outils qui sont utilisés par les entreprises. Vous en avez ici 2 captures d'écran. À gauche, un thème qui nous a été donné par une société, c'était les effecteurs dont on vous montrait tout à l'heure, qu'ils étaient capables de poser des rivets lorsqu'ils étaient montés au bout des petits robots Orange.
Bien voilà à l'intérieur de la machine. Et à droite, un travail de conception qui a été réalisé il y a 2 ans par des étudiants lors du travail de projet de 2e année qui compte 80 heures d'études par étudiant. Voilà, on est arrivé au terme de cette présentation. On va pouvoir répondre à vos questions, soit par échange vocal ou par message écrit. Et puis si vous voulez approfondir, avoir des renseignements, vous pouvez nous contacter aux adresses mail que vous retrouverez ici en bas de page, en vous remerciant.